Bonjour Madame François, Monsieur Mercier. Je vous remercie de venir ici pour répondre à nos questions. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de vous? Alors, donc moi je suis Géraldine François, je suis responsable du service maintien dans l'emploi de Cap Emploi sur le département des Bouches-du-Rhône. Donc voilà, et je suis une ex-SAMET. Voilà. Donc Ludovic Mercier, délégué du FIPHFP pour PACA et la Corse. Et donc effectivement, dans ces missions, le FIPHFP finance les Cap Emploi pour les axes insertion dans l'emploi des personnes handicapées et pour leur maintien dans l'emploi. Pardon. Donc aujourd'hui justement on va parler des ex-SAMET, entre Cap Emploi, SAMET, Cap Emploi Axe 1, Axe 2, est-ce que vous pourriez nous repréciser un petit peu tout ça? Alors jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'au 1er janvier 2018, nous étions un opérateur appelé SAMET, Service d'appui au maintien dans l'emploi. Depuis le 1er janvier, dans le cadre de la réforme de la loi travail, la mission du maintien dans l'emploi a été confiée à l'opérateur Cap Emploi, qui est un opérateur du service public de l'emploi. Et à ce jour, le Cap Emploi gère aussi bien la mission insertion professionnelle des demandeurs d'emploi et la mission maintien dans l'emploi pour les salariés et agents de la fonction publique. Donc on intervient aujourd'hui pour solliciter l'axe maintien, on va dire. Un employeur va vers le Cap Emploi de son département. D'accord. Et justement, comment est-ce qu'un employeur peut vous rentrer en contact avec vous, savoir comment est-ce que vous pouvez venir intervenir? Tout employeur peut accéder aux annuaires en fait, des Cap Emploi de son département facilement, via le site de Handipact, via le site de l'AGFIP, via le site du FIP, pour connaître en fait son opérateur sur son département. Donc après, on a tous une logique départementale et on agit sur sollicitation de l'employeur public. C'est pour tous les employeurs publics, conventionnés ou non? Pour tout employeur public qui est en difficulté sur une situation de maintien dans l'emploi, pour un salarié qui est en risque d'inaptitude au poste de travail, ou un salarié qu'il faut accompagner aussi dans sa transition professionnelle. D'accord. Et vous intervenez auprès de l'employeur pour trouver une solution justement à ce problème? Voilà, on va aider l'employeur. Donc on n'agira qu'avec l'aval de l'employeur. Il faut bien sûr le consentement de l'employeur pour pouvoir ouvrir le champ des possibles en fait avec lui dans le cadre du maintien dans l'emploi. Il faudra l'accord bien sûr de l'agent et on associera le médecin de prévention à chaque étape du parcours. Parce que c'est quand même le médecin qui délivre l'aptitude, l'inaptitude, qui nous renseignera sur les conséquences du handicap et les possibilités d'aménagement technique, organisationnel, formative, pour permettre justement le maintien dans l'emploi chez l'employeur public. D'accord. Est-ce que vous accompagnez la mise en œuvre de ces solutions? Alors notre métier, c'est déjà faire un diagnostic de la situation, bien comprendre la situation de handicap, les conséquences du handicap, ouvrir avec l'employeur le champ des possibles dans le cadre d'un reclassement sur un autre poste ou d'une évolution dans son parcours. On va présenter d'abord des préconisations à l'employeur. Ces préconisations, l'employeur, on va discuter ensemble en fait, de la solution de maintien. On n'est pas là pour imposer une solution. C'est une solution qui se co-construit en fait. Souvent on disait que c'est une démarche concertée pour obtenir une solution partagée en fait, partagée avec l'employeur, avec l'agent et avec le médecin de prévention. Et on va déterminer un plan d'action en sollicitant les aides de droit commun et les aides de droit spécifique. Donc après, s'il y a besoin d'aide, des financements particuliers, on va se retourner vers le fonds d'intervention dans la fonction publique et on va accompagner à la mobilisation d'un plan d'action, charge à l'employeur de mobiliser après les fonds et de mettre en œuvre ce plan d'action. Nous, dans le cadre de notre offre d'intervention, on va revenir 6 mois après. Voilà, on va faire le suivi de la solution pour vérifier que la solution a été mise en œuvre, qu'il n'y ait pas de difficulté dans sa mise en œuvre. Et là, on pourra réintervenir si besoin. Mais on accompagne de A à Z. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Vous voulez les rajouter? Oui, ce que je voulais signaler, c'est qu'à une période, il y a eu des difficultés pour que les ex-SAMET interviennent dans la fonction publique parce qu'on était sur des marchés dits à bon de commande. Et donc, à une période, le FIPHFP a restreint l'accès pour les employeurs publics aux ex-SAMET. Ce que je voulais bien dire aujourd'hui, c'est que ça n'est plus le cas. Et donc, aujourd'hui, effectivement, les employeurs publics ont moins le réflexe de solliciter les SAMET. Et donc, du fait du comportement du FIPHFP à une période,
mais qui s'expliquait pour des raisons budgétaires. Mais aujourd'hui, on est passé dans une nouvelle ère avec le rapprochement des ex-Cap Emploi et ex-Samet. On est dans une nouvelle régulation. Et aujourd'hui, les employeurs publics peuvent avoir recours sans limitation, sans contrainte, au SAMET. Et donc, il ne faut pas qu'ils restent avec des situations de maintien dans l'emploi sans solution. Parce que plus on attend, plus on laisse une situation se dégrader, une situation de santé dans la fonction publique ou même dans le secteur privé, plus on laisse la situation se dégrader, plus l'intervention des services de maintien dans l'emploi va être compliquée, parce que le problème va s'être cristallisé pendant trop longtemps et le collectif de travail ne souhaitera plus assurer le maintien dans l'emploi du collègue en difficulté. Donc plus le SAMET est sollicité tôt, mieux il est sollicité par les employeurs publics, mieux on assure le maintien dans l'emploi. La sollicitation dans la précocité, c'est quelque chose d'important en fait, pour ne pas laisser des situations où on devrait intervenir en pompier, j'allais dire. C'est pas là où on est les meilleurs, parce que de toute façon, on n'est pas des faiseurs de miracles. Et du coup, c'est vrai qu'il faut travailler en précocité sur les situations. Donc il faut vous contacter sans plus tarder, Voilà. si jamais on est dans cette situation. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci à vous.